Hola, ¿qué tal? On se retrouve pour un nouveau blabla time. Eh oui, j'avais presque envie de dire vlogmas, mais bon, vu qu'on est le 31 décembre, je crois que les vlogmas sont terminés depuis. Tu me diras, du coup, ça fait un moment que j'ai pas pris la caméra pour les blabla time ou quoi, puisque comme j'avais mon fils, je peux pas filmer. C'est pas, je peux pas filmer comme je veux. D'un côté, oui, mais autant déjà, il a que 4 ans, donc ma priorité, c'est mon fils. Même si j'ai envie de filmer, après, ça devient compliqué. J'avais essayé de te tourner un petit quelque chose le 23. Arrivé là, il était intervenu. Donc, il aurait fallu que je fasse des coupes et tout. Sauf que le 23, j'ai pas forcément eu le temps. Parce que je t'explique, hein, je te l'avais déjà dit. Je me couche comme une poule. Au fait, ça va depuis le temps? T'as passé un joyeux Noël? Est-ce que tu as eu des petits présents ou au moins des attentions qui te sont touchées? Moi, il faut que je te mette l'info de côté, je t'en parlerai plus tard. À la base, j'avais marqué sur mon petit cahier, entre guillemets, comment m'organiser, parce qu'on va repartir depuis le 21 décembre, nous. Mais je t'avoue que je n'y m'y attendais pas. En tout cas, moi, j'étais partie dans l'idée de le faire seule avec mon fils, tranquillou biloute, couché à 8h30, essayer de poser les cadeaux en dessous avant qu'il se réveille le lendemain matin. Et puis voilà, point 1. Mais non, que nenni, ça ne s'est pas passé comme ça, mon cher ami. Bref, donc j'espère que pour toi, depuis le temps qu'on s'est pas vu, ou que je t'ai pas parlé plutôt, euh, tu as passé un beau réveillon, que pour toi, ces vacances ou au moins ces fêtes se passent bien, en tout cas dans le meilleur possible, c'est tout ce que je te souhaite à chaque fois. Donc j'espère que pour toi, tout va bien. J'espère que tu es en santé, puisque mon fils y compris, beaucoup de personnes ont été malades ces derniers temps. Alors, on va appeler ça état grippal, hein, parce que je suis pas médecin, mais bon, fièvre, patraque. Et après, c'est parce que c'est un enfant aussi, du coup, il avait plus trop d'énergie. Il a quand même pas mal dormi, un peu de tout aussi. Mais voilà, beaucoup de fièvre. Tellement il a eu de fièvre que il a eu l'œil rouge. Tu sais, je sais pas si on appelle ça des pétéchis dans ce cas-là. Mais tu sais, l'œil, les veines rouges qui ont éclaté façon de parler là, qu'on pourrait croire qu'il s'est pris un coup ou quoi que ce soit. En fait, non, c'est la fièvre qui lui a fait ça. Donc voilà, il a pas été bien pendant une bonne semaine et demie. Hein. Une bonne semaine. Ouais, allez, vas-y, on va dire une semaine et demie, histoire d'être large. Là, il est parti chez son père, du coup, j'en profite, je te prends avec moi. On va faire la fin de l'ouverture des calendriers de l'Avent. Je te raconte depuis le 21 décembre un petit peu ce que je me souviens, comment ça s'est passé, la la li, la 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 la. J'arrive pas du tout à avoir le baume au cœur des fêtes cette année, mais en échange, j'ai la sérénité et la joie d'avoir passé ces temps avec mon fils. Je sais pas. Je sais pas comment expliquer ça. Bref, donc reprenons au début, au 21 décembre. Là, je regarde parce que voilà, le 27. Ok, donc le 21, normalement, je t'avais pris en dernier le samedi, non? Le samedi, je crois que je t'avais pris. Donc du coup, bon, le 21, j'ai eu mon fils le soir, parce que c'était le soir des vacances, voilà, c'est ça. Le lendemain matin, il est parti chez son père et c'est là que les premiers, entre guillemets, symptômes sont apparus parce que il était pas très très bien, il était fatigué contrairement à son comportement habituel. Je me demandais d'ailleurs si j'allais pas faire un live ce soir, mais alors je t'avoue, j'en ai jamais fait dans ma vie. Je ne sais pas trop ce que je vais raconter parce que d'un autre côté, s'il y a personne, c'est un peu idiot. D'un autre côté, je voulais refaire le maquillage que j'avais fait à Noël, que du coup j'ai pas pu te filmer. Oui, parce que le 23, en fait, je voulais te parler de mon make-up de Noël, de comment j'allais m'habiller, et ci et ça. Et puis au final, du coup, j'ai supprimé la vidéo. Donc tu m'excuseras si c'est pas très fluide ou ci ou ça.
Bon, déjà, attends, on va essayer de se concentrer. Je cherche mon ticket de caisse parce qu'avec mon fils, on est allé à Lidl. Je voulais te raconter vite fait ce qu'on avait acheté. Ça s'est très bien passé avec lui, j'en suis très contente. Donc reprenons au début. Donc le 21, normalement, j'avais dû vite fait te le raconter. Le 22, puisque... Non, c'est le 21 au soir que j'ai dû t'avoir, puisque normalement, au calendrier, il me reste 2 jours. Bref, du coup, le samedi, il est parti chez son père. Moi, le soir, j'ai bossé, ça s'est passé comme ça s'est passé. Le lendemain midi, exceptionnellement, je bossais aussi. Et là, par contre, ça a été un peu plus couac. Et du coup, ça m'a un peu fâchée, oui et non, oui et non. Il y a des choses que je trouve, moi, tu dis pas à quelqu'un on doit parler dans 2 semaines. Bah non, en fait. Soit tu dis rien, soit tu parles tout de suite, mais tu fais pas ça, quoi. Ça, j'apprécie pas. Après, les turpitudes des cerveaux de chacun, je laisse à chacun les turpitudes de son cerveau. J'ai déjà bien assez de problèmes avec le mien. Là, voilà ce que ça a fait, tu vois. Et c'est bon, hein. Ma cache walou, hein. Donc voilà. Donc allez, hop, emballer, c'est pesé. Le 23, c'était quoi l'idée? Bah, le 23, j'étais avec mon fils. On a passé plutôt une bonne journée. On devait se préparer pour le 24, puisque justement le 24, en fait, on n'était pas chez nous. Donc ouais, le 24, donc le 23, ouais, on a fait une journée normale et c'est peut-être là qu'on est allé faire 2-3 courses. On a dû aller faire 2-3 courses. Ouais, non, mais la fille, elle ouvre l'application Lidl, elle cherche son ticket de caisse, mais en même temps, bah, comme ça ouvre une nouvelle page avec des la la, donc du coup, non, c'est pas le 23 que je suis allée au magasin, ou alors en tout cas, si j'y suis allée, c'était... Non, j'ai pas dû faire... non, la flemme, en ce moment, j'ai la flemme de sortir, j'ai pas envie de dépenser, j'ai pas d'argent, ça me saoule. Bon, je fais des bêtises quand même, hein, à côté, mais bon, bref. Donc le 23, on a dû passer une assez bonne journée avec mon fils quand même. Je pense ça, de toute façon, on a passé assez bonne, oui et non, oui et non. En fait, il était pas bien. Donc comme ça, c'était rapide, il a été plutôt calme. J'ai voulu avancer ma vaisselle, mon ménage, etc. Mais du coup, ça a été plutôt compliqué parce que il avait besoin de moi. Et est-ce que moi, j'ai été fatiguée aussi? Bah oui. Oui, du fait que j'ai travaillé j'étais fatiguée puisque je l'ai récupéré. Oui, voilà, c'est ça qui s'est passé. Le dimanche, j'ai bossé, j'ai même pas eu le temps de, j'ai bossé, j'ai pas eu le temps de me reposer parce que je suis rentrée chez moi, j'ai fini l'emballage des cadeaux et j'ai dû partir le chercher à une demi-heure de chez moi, chez son père, parce que son père était fatigué, était malade. Voilà, voilà. Donc, je suis rentrée dimanche sur les rotules, voilà, c'est ça qui s'est passé avec mon fils. Entre guillemets, l'avantage qui était pas bien, c'est qu'il m'a pas demandé beaucoup d'énergie et on a pu aller se reposer assez tôt. Malheureusement pour moi, la migraine avait déjà commencé un petit peu à être là en soum-soum le samedi, je crois. Donc le lundi 23, lui, il était pas bien. Moi, j'essayais de me remettre un peu de ma fatigue. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Essayer un peu d'avancer ma vaisselle, mon ménage, parce que tu sais que la vaisselle, j'ai toujours un peu de mal. Le 24, du coup, on s'est préparé, bien entendu, au dernier moment, sinon c'est pas drôle. Ouais, voilà, c'est ça, le lundi, ça s'est bien passé. Ouais, ça fait 15 fois que je reviens dessus, parce qu'en même temps, j'essaye de m'en souvenir aussi, tu sais, moi, je dors, j'oublie, hein. C'est ça, c'est pas le 23, c'est le 24, c'est que le 24, je savais pas à quelle heure je devais bouger. À la fin, j'ai appris ça vers midi, qu'on était attendu pour 4 heures à 1 heure de route de chez moi, tu vois. Donc au début, je me suis pas pris la tête, j'en ai pas vraiment parlé à mon fils. Si le lundi, on est allé au resto chinois parce que ça faisait 2 jours qu'il avait pas mangé. Donc il m'a dit qu'il voulait aller manger au restaurant de sushi. Donc on est allé à un buffet à volonté. Il a rien mangé. Alors je déteste faire ça, mais je me suis dit on va tenter, on sait jamais. Il a mangé un M. Et non, normalement, je lui ai pas pris le coca parce que je lui avais dit que je lui prendrais pas le coca, qu'on venait ici pour manger. Et c'est là que je me suis à moitié vendue et que je lui ai dit de toute façon, demain, t'auras une surprise parce que demain, c'est réveillon. Et donc, t'auras du coca demain. Donc, non, pas de coca aujourd'hui. Il a mangé un M en tout et pour tout.
Et sur le week-end, il avait mangé 2 nuggets. Donc, il avait déjà perdu du poids, tu vois. Parce qu'en fait, il est tout maigrichon, mon fils. Il est pas comme moi, il a pris de son père. Moi, maigrichon, façon de parler, c'est corpulence vraiment très fine. C'est-à-dire que tu pourrais croire qu'ils sont maigres, mais en fait, non, c'est comme ça. C'est leur corpulence qui est comme ça. Ils sont très, très fins. Et sauf que dès l'instant qu'il mange que 2 nuggets, moi, mon fils, ça se voit direct. Tu vois, en gros, il a perdu même pas 500 grammes, mais le problème, c'est que ça se voit direct. Il fait 14 kilos pour 1 mètre, je crois, un truc comme ça. Entre 1 mètre et 1 mètre 10. Donc du coup, moi je le vois comme ça, j'ai panique tout de suite, tu vois, j'ai peur pour mon fils. Voilà, ça, j'ai eu beaucoup peur pour mon fils. Et donc je l'emmène au resto sushi, comme il a dit, histoire de le faire manger. Arrivé là, il m'a mangé un M, sauf que du coup, moi, par rapport à son âge, il est facturé comme un enfant. Donc 11 euros. Que là, il a mangé même pas comme un bébé. Donc c'est 4 euros, tu vois la différence. Donc il y en a qui seraient pas d'accord avec ça. Oui, moi, d'un côté, une partie de moi était pas tout à fait OK avec ça, mais d'un autre côté, dans ce cas-là, je vais pas au restaurant avec mon fils parce que si c'est pour payer 11 euros, déjà, en temps normal, il mange rien. Comparé à un enfant de son âge, il mange rien déjà de base. Il mange très peu. Donc du coup, payer 11 euros pour rien, bref, ça me posait problème, mais j'ai quand même demandé à la caisse. Si on m'aurait dit non, on m'aurait dit non, tu vois, c'est pas la fin du monde. Mais je dis voilà, il a mangé qu'un M. C'est pas possible de le passer sur le menu d'en dessous. Et ils m'ont dit oui, d'accord. Donc du coup, j'ai payé que 4 euros au lieu de 11 euros. Donc voilà, tu vois, j'hésite parce que il y a une partie de moi qui est pas OK avec ça. Et c'est la première fois de ma vie que je demandais ça, tu vois. Mais d'un côté, voilà quoi. Bon, bref, je vais pas me justifier pour ça. C'est comme ça, c'est comme ça. J'ai tenté ma chance, j'ai eu l'opportunité. D'un côté, je trouve ça idiot de payer 11 euros pour que mon fils, dans ses bons jours, en gros, il va me manger 3 nems, 4 nems si on a de la chance, tu vois. Façon de parler pour te dire. Hein, donc voilà. Après, bon, il mange 4 nems à la limite, payer 11 euros. Bon, pourquoi pas, tu vois. Il a son âge, on est condamné à faire comme ça. Mais voilà. Bref. Donc ça, c'était pour le lundi. Le mardi, on s'est préparé tranquillou biloute. Arrivé là, quand j'ai eu l'info, entre faire manger mon fils, j'ai énormément de mal à respecter les heures de repas, c'est un truc de fou. Il y a toujours quelque chose à faire et donc du coup, à l'heure du repas, non mais mon fils à 5h30 le soir, il commence à te demander à manger. Hein, donc en gros, faut qu'à 18h max, ce soit prêt, quoi. Ouh, c'est difficile à suivre ça. Hein, bref. Donc du coup, on est parti en catastrophe. Catastrophe, oui et non. Hein, mais bon. Voilà, comme à mon habitude, et je suis même pas étonnée, les affaires, je les ai préparées à l'arrache à 3 heures pour être parti à 3h30, quoi. Donc en gros, on est parti à 4 heures parce que le temps de monter mon fils dans la voiture, après remonter parce que oh, faut mettre des cadeaux sous le sapin, pourquoi t'en rentres? Parce que tu vois, en fait, comme ma copine, oui, parce que du coup, en fait, on a été invité par ma copine. On a passé Noël avec ma copine et dans sa famille. Non mais tu te rends compte? Sérieux? Et c'est là que je me suis dit, déjà j'avais vu une pub Insta qui m'a soufflé l'idée. En fait, ma copine, c'est vraiment ma copine. Ma vraie copine de ma famille, quoi, tu vois, un peu, ouais, c'est un peu fort. Bon, bref, si vous me connaissiez, vous sauriez, mais c'est compliqué pour moi. Bref, donc du coup, on va dire ma copine, c'est ma super copine. C'est une vraie copine. Parce que tu te rends compte quand même, Noël, c'est une fête de famille à la base. De famille, ça veut dire que normalement, vu que moi, on n'est que mon fils, moi et mon chat, mon fils, mon chat et moi, tu vois, c'est mon fils, mon chat et moi, on fête Noël, et puis voilà, basta, tu vois, il y a personne d'autre. Et là, ma copine m'a invitée dans sa famille, s'il te plaît. Avec sa mère, ses frères, et là, et là, et là. Waouh, quoi. Encore génial. Génial le cadeau de Noël. Et en plus, on a eu des cadeaux. Non mais sérieux. Là, j'ai halluciné par contre. J'ai halluciné. Bon, ma copine qui m'a fait 2-3 cadeaux, mais ça... D'ailleurs, je les ai pas ramenés pour te les montrer. Mais je crois qu'on fera une vidéo après là, aujourd'hui, parce que blablabla, blablabla, blablabla. On va juste faire les calendriers de l'Avent aujourd'hui. Et faut que je te fasse une autre vidéo où je vais te montrer tout ce qu'on a eu, que ce soit moi qui ai offert à mon fils, ou tout ce qu'on a reçu comme cadeau, que ce soit de ma copine, ou de ses frères en fait. C'est ça qui m'a fait. Et sa mère.
Est-ce que je l'ai descendu de ma voiture, celui de sa mère? C'est pas sûr. Non, il est toujours dans ma voiture parce que c'est un cadre, en fait. Il est magnifique. Faudra juste que j'arrive à trouver, soit je vais faire je sais pas si je vais faire un trou ou si je vais, bref, faudra que je réfléchisse à la question de où est-ce que je vais le poser, etc. Mais du coup, il est encore dans ma voiture parce qu'il est quand même assez gros. Tu sais, il est comme les horloges géantes à Action. Il fait à peu près cette taille. Franchement, trop contente. Mais trop cool. Alors déjà, j'étais super heureuse d'être invitée dans leur famille, mais de là à recevoir des cadeaux, mais alors là, j'en tombe de ma chaise, quoi. C'est sans rigoler, c'est le cas de le dire, quoi. Non, mais sérieux, quoi. Et ça m'a fait plaisir parce que ouais, moi je regarde les téléfilms de Noël. Hein. Moi, il y a une partie de moi, oh, j'aimerais bien un jour avoir l'amoureux de ma vie pour partager avec moi, qu'on s'entende bien. Et là, et là, 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 là. Tu vois? Et là, d'un côté, waouh, quoi. Un repas de famille, limite comme dans les films. On se comprend. Oui, c'est pas comme dans les films, on se comprend. J'essaye de t'expliquer un truc, c'est tout. Donc ouais, j'en suis parvenue, quoi. Et par contre, bah du coup, mardi, on s'est couché un peu tard. Mon fils s'est réveillé dans la nuit, après 8 heures du mat. Ah, c'est le jour, on se lève. Ah, génial. Donc du coup, bah fatigué. Mercredi soir, bah la migraine qu'attaque. Hein. Du coup, nous, on est rentré jeudi dans l'après-midi et migraine. Migraine jusqu'à, bah, du coup, jeudi 26, ouais, vendredi 27. La migraine, elle a dû commencer à arriver mercredi, je pense. Et je l'ai eu jusqu'à vendredi. Est-ce que vendredi, ouais, j'ai dû l'avoir vendredi compris. Mais que j'ai quand même fait les courses. Parce que j'avais vu une promo, voilà, c'est ça. J'ai vu, tout, moi, pour la migraine, je me souviens pas, mais je sais que je l'ai eu longtemps. Donc, je pense que c'est ça. Elle a dû s'arrêter que samedi matin. À mon avis, c'est ça, elle s'est arrêtée que samedi matin. Mais vendredi, je me suis quand même motivée à aller. Parce que tu sais, le magasin, le Nose de la bouffe, là, comme je t'avais dit. J'ai vu une publication de leur part. Je crois que je t'en avais parlé du poulet, ou en tout cas, j'en ai parlé à Noël du poulet. Ils faisaient de la blanquette de dinde à 2,95 le kilo. Et ils faisaient des cuisses de poulet à 2,95 le kilo. Alors c'était vendu par colis le cuisse de poulet. Oui, c'était vendu par colis. Puis de toute façon, moi c'était le colis qui m'intéressait. Comme ça, emballer c'est pesé, je mets au congèle, tu vois. Et franchement, la taille des cuisses, ah j'hallucine quoi. Je crois que j'ai dû en avoir peut-être 13 des cuisses. En tout cas, un chiffre impair de sûr. J'ai halluciné la taille. J'en ai cuisiné 2 là au four avec un peu d'huile, des épices à couscous, du sel. Franchement, régalé quoi. J'ai halluciné. Alors je sais pas si exceptionnellement pour une fois j'ai su cuisiner ou si c'était la qualité de la viande, là je veux pas savoir te dire, mais alors le tendre à découper et tout, franchement un régal. Même mon fils il en a mangé. Ah oui, j'essaye d'imposer les règles hein, quand même, hein, d'imposer les limites, hein, voilà voilà. Mais donc du coup, on est allé aux noces de la bouffe. Du coup, ils faisaient aussi des demi-palettes demi-sel au kilo à 6,50 le kilo. Donc je connais pas le prix parce que alors la palette à la diable que j'avais pris la dernière fois à Lidl, non, c'était pas de l'arnaque honnêtement. Alors oui et non, oui et non. Elle était moins imposante que ce que j'ai connu comme palette à la diable, en vrai, parce que d'habitude, elle prend tellement de place dans mon plat que c'est à peine si je peux passer la cuillère pour mettre la cuillère de moutarde pour mouiller, tu vois. Donc là, j'avais largement la place des deux côtés. Ouais, donc au final, elle avait bien rétréci. Hein. Mais quand je l'ai sortie, j'ai pas eu l'impression d'avoir été autant floutée que ce que j'avais dit quand je l'ai acheté. Mais après réflexion, au final, je sais pas si je reste un peu sur. Je pense que je vais rester sur mes paroles de départ, que ça vaut plus trop le coup de l'acheter déjà faite, parce que déjà elle est plus à 5,95, mais elle est à 6,95. Étonnant, il y a eu qu'1 euro d'augmentation sur ce produit. Surprenant, tiens. Bref, ah bah oui, parce qu'en échange, elle a perdu du poids. Pour 1 kilo de palette, t'as plus de sauce, t'as moins de palette. Bref, donc là du coup, je me suis dit c'est l'occasion, j'essaierai d'en faire toute seule. J'en ai pris 2. Il y en avait une de 660 grammes et l'autre de 744.
Donc une m'a coûté 4,30 € et l'autre 4,84 €. Les cuisses de poulet, j'en ai eu pour 5 kg 164, du coup ça m'a coûté 15,23 €. La blanquette de dinde, j'en ai pris deux du coup, une de 2 kg 58 et l'autre de 1 kg 972, 6,07 € et 5,82 pour un total de 36,26 €. Selon moi, j'ai fait plutôt une bonne affaire, je pense. Déjà rien qu'au poulet, les cuisses à 2,50 € le kilo. Je veux pas dire de bêtises, mais à ma connaissance, c'était les 2 kg 20 €, non, dans les boucheries halal quand ils font de la pub, c'est pas ça? Je crois que c'est ça, hein. 2 kg 10 € ou un truc comme ça, non? Je sais plus, mais en tout cas pour le poulet et pour la blanquette, j'ai eu la sensation de faire plutôt une affaire. Donc j'ai été prendre pour ça. La palette, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire si c'est les prix habituels des palettes demi-sel, 6,50 € le kilo, si ça vaut plus cher, moins cher. Quel est le prix habituel, s'il vous plaît? D'ailleurs, la dernière fois quand j'ai fait les courses, il y avait pas mon fils, je crois pas. Donc c'était à Lidl, j'ai vu une dame qui avait pris du filet mignon. Et moi, c'est pas quelque chose que j'achète en temps normal. Et j'avais vu, il était à 13 € le kilo. Je lui ai demandé, est-ce que c'est le prix habituel? Est-ce que ça a augmenté? Alors en fait, c'est une dame qui faisait pas gaffe au prix. Tout ce qu'elle m'a dit, c'est que des fois, elle va aux noces de la bouffe là, et que là-bas, il coûtait pas cher. C'est vrai, là, j'avais vu dans la publication à 10 € le kilo, mais je l'ai pas croisé parce que bah oui, noces de la bouffe, j'y suis allée avec mon fils, donc du coup, c'est pas si simple de faire toutes tes courses avec ton fils, surtout que là, dans cette ville, je sais pas dans les autres villes, mais franchement, personne fait attention qu'il est là. Ils sont prêts à lui rentrer dedans. En plus, là-bas, c'est tout petit. Personne se, tout ainsi. Il y a deux dames qui se sont, tu sais, on s'est débrouillé entre nous pour passer parce que dans les allées, il faut vraiment te serrer contre les cartons, sinon la personne elle passe pas. Il y en a d'autres, par contre, non, ils étaient prêts à lui marcher dessus pour passer. Ils le calculaient pas. Je dis ça que ce soit dans le nose, euh, le nose de la bouffe ou le Lidl, tu vois. Et ça a tendance un peu à me crisper, ça, de voir que les gens, mon fils, il risque de se prendre un caddie dans la tête, donc je dois être à l'affût là-dessus, je dois regarder pour mes courses, je dois regarder pour les prix. Moi, c'est des choses, ça me tend de string, ça, mais bon, ça, aussi parce que je suis quelqu'un qui me tend très facilement, mais voilà, bref. Donc j'ai eu l'impression d'avoir fait une bonne affaire aux noces de la bouffe. Ensuite, on est passé à Lidl. Je voulais de la salade parce que j'ai des feuilletés épinards ricotta au congèle que je voulais manger, donc j'en ai profité parce qu'il y avait une réduction sur l'iceberg. Je crois que c'était 15%, un truc comme ça, parce qu'elle vaut 99 centimes de base. Et là, du coup, bah, moins 15 centimes. Oui, parce que normalement, j'aurais pris la romaine. Mais là, comme l'iceberg avait la promo, j'ai profité de la promo. Par sécurité, j'ai repris de la cassonade, mais en fait, je me suis trompée. C'est du sucre blanc en poudre qu'il me faut. À 1,55 les 750 grammes de cassonade. J'ai repris des œufs, parce qu'il m'en restait que 5. J'ai bien fait, parce qu'au final, dans la foulée, on a fait des œufs brouillés à 4,85 les 30 œufs, ce qui ramène à 16 centimes l'œuf. Mes gaufres chocolat, toujours à 1,55 les 300 grammes, sauf à ma part les 5 gaufres liégeoises là. Ouais, mon fils, il voulait, tu sais, du lait au chocolat déjà fabriqué en briquette là. Donc je lui en ai pris 1,79. J'ai repris de la crème semi-épaisse par 3 là, 20 centilitres, à 2,11. C'est le même prix qu'à Leclerc. Comme je savais pas si on allait aller, non, on y était déjà allé et on avait mangé raclette et donc du coup ça m'a donné envie. Avec mon histoire de jambon aussi. Ah oui, je suis retournée au jambon. Je crois que est-ce que je t'ai dit que je suis allée au jambon et que ils m'ont offert, je crois pas. Ça devait être sur le 23 ça. Ma copine, comme on allait manger raclette chez elle, elle m'avait dit vas-y prends du jambon au magasin là. J'y suis allée, j'ai eu un cadeau de Noël. Oh. J'ai eu un petit stylo effet bois avec le bout qui clic-clic. C'est un embout que tu peux utiliser sur la tablette. Oh, trop mignon, quoi. Franchement, trop mignon. Ça m'a trop fait plaisir. Donc voilà. Du coup, bah, j'étais retournée entre-temps au jambon. J'ai pris entre-temps ou après. Bon, bref, on s'en fiche. Du coup, j'avais envie de me faire une raclette. J'ai repris de la raclette. Donc, les 2 fois 400 grammes à 6,75. Il me refallait du café, donc j'ai pris un paquet.
Ah, j'ai pris qu'un paquet, donc ça veut dire qu'il va falloir que je me dépêche de retourner faire les courses, ça va être compliqué. Ah oui, c'était pour les chips, parce que j'avais dit à mon fils qu'il pourrait avoir des chips, mais au Noz de la bouffe, je l'ai trouvé cher, donc du coup, on est allé à Lidl pour ça. C'est là que j'ai ouvert l'application et là, les autres courses que je t'ai faites. Mon fils, il mange des bonbons, mais pas, il abuse pas là-dessus, tu vois. Donc du coup, comme il mange pas les bonbons que j'ai chez moi, j'ai dit ok, je vais reprendre un nouveau paquet en course avec moi. C'est lui qui les choisira, donc à Lidl en l'occurrence. Et puis voilà, tu vois, après le reste des bonbons qui me restent, je les donnerai. Et puis voilà, je donnerai à ma voisine ou à ma copine. Et puis voilà, plutôt à ma voisine, je pense, parce que ma copine, son fils, il est un peu comme moi, il mange pas des masses de bonbons, donc il court pas après. Pour preuve, tu vois, mon fils, il a pas terminé son calendrier de l'avant, donc et là, il le réclame plus forcément. Donc j'ai pris des chips, alors façon Pringles, à 1,31 € le paquet, s'il te plaît. Avant, c'était 99 centimes. On en parle de l'inflation sur ce produit. J'ai pas regardé le grammage parce que j'ai un peu zappé le poids que ça faisait avant, mais voilà déjà l'augmentation de prix. J'ai pris des chips standards, vraiment basiques, à 1,30 € les 200 grammes, je crois que c'est de paquet de chips. 1,30 € ou j'ai pris les gros paquets? Non, j'ai pris le petit paquet de 200 grammes, je pense, parce qu'ils avaient un grand paquet de 400 grammes. À 1,30 €, ça fait cher le paquet de chips basique, non? Avant, c'était pas 99 centimes, cette histoire? 1,30 € un paquet de chips, le premier prix, là, hein, tu sais, les chips, même pas à l'ancienne, hein, parce que moi, normalement, si je mange des chips, premier prix que je prends, c'est à l'ancienne, c'est pas les autres, hein. Euh, bon, ok, d'accord. Et du coup, il a pris des anneaux à la pêche. Tu sais, quand on était petit, là, l'anneau avec le trou qui est assez mou. Bon, je sais pas m'expliquer, j'aurais pu prendre le paquet, mais bon, tant pis. 2,54. Bon, ça, le prix, je pense que ça doit être les prix, j'en sais rien. Et puis quoi qu'il en soit, déjà, on est arrivé dans le rayon. Je pensais qu'il allait me dire ça, 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 ça. J'ai même eu du mal à lui faire prendre un paquet, dis-toi. Donc, il a pris ce paquet-là et voilà. Et puis voilà pour Lidl, j'en ai eu pour 27,57 €. J'ai l'impression que c'est un peu ouais, j'ai encore mal dormi cette nuit, je suis encore fatiguée. Oui, non, parce que comme toujours, j'ai mon alarme personnelle, hein. J'ai beau être fatiguée ou quoi que ce soit, à 4 heures du matin, miou, 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 miou. Donc, voilà, voilà, quoi. Non, je vais pas regarder les promos Lidl, on s'en fiche. Il y avait quoi d'autre que je voulais te parler? Du coup, on est rentré, on a fait ça. J'ai fait, bah, comme je te disais, les cuisses de poulet. Euh, Mon fils qui est génial. Ouais, les cadeaux, le calendrier. Bah, on verra plus tard. Ça, on fera une autre vidéo pour aujourd'hui. Ça ira bien. On est vers 30. Oh, ce sera un mini blabla time. Ah, bah, quoique, du coup, ouais, parce que je voulais le poster dimanche. Mais au final, dimanche, c'était quoi? J'ai été malade ou j'ai pas pu filmer par rapport à mon fils. Je pense que je devais être fatiguée, quelque chose comme ça. En fait, depuis Noël qu'on est rentré, bah entre des fois j'ai du mal à m'endormir, des fois bah, par rapport au fait que mon fils il a perdu du poids et tout, j'avais peur vraiment, j'ai eu une peur pour lui, plus le fait qu'il était malade et tout, je sais pas, j'ai eu un moment de peur, donc j'ai eu du mal à m'endormir, euh, que j'ai mon alarme incendie tous les matins, hein. Donc voilà, donc j'accumule un peu de fatigue là en ce moment, malgré et puis les journées sont fatigantes parce que du coup 4 heures levées, même si j'essaye de refaire un peu une petite sieste jusqu'à 6 heures que mon fils en fait il s'est bien levé cette semaine vers 8 heures plutôt que 6 heures comme d'habitude. Il s'est couché relativement bien vers 20h30 aussi. Bah oui, il fait plus de sieste l'après-midi donc il fatigue aussi. Mais pour moi aussi c'est fatigant. Surtout que bah il est beaucoup, je sais pas, est-ce que c'est parce qu'il était malade, est-ce que parce que son père le prend plus tous les week-ends comme c'était prévu au départ, blabla avec le nouveau travail, je sais pas. Pardon. Mais du coup, il était beaucoup en demande de câlins cette semaine.
Sauf que des fois, il me saute dessus pour les câlins, donc bon, au bout d'un moment, je supporte pas me faire sauter dessus de cette manière, en fait. Calme-toi. Bref. Donc ouais, voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de la question pour ça, on va dire. Après, j'aime toujours autant mon fils, j'ai toujours autant de chance que mon fils, c'est mon fils, c'est vraiment, il est vraiment top, génial. J'hallucine, c'est vraiment un nouveau monde d'avoir un enfant en vrai. Ça te montre, je sais pas comment t'expliquer tout ça. Je pense qu'en tant que parent, tu sais encore mieux que moi ce que je dis et tu saurais encore mieux que moi l'exprimer, mais je sais pas. Je sais pas, mais je l'aime de fou mon fils et j'ai trop de la chance que mon fils c'est mon fils. Ça résume le mieux. Ok. Donc là je vois marqué cadeau, calendrier, généralité. Je pense qu'on a fait le tour des généralités. Je t'ai parlé des courses. Mon fils, bah voilà qu'il était malade. J'ai eu besoin de faire un retour Chine. C'est pas demain que tu auras la vidéo parce qu'elle est même pas montée ni rien. Mais j'ai eu besoin de faire un retour Chine. Franchement, le service, non mais alors aux petits oignons, quoi, hein. Sérieux, euh, tu vois, reste bouche bée. Déjà, le petit vapoteur, ils sont au taquet, mais alors la Chine, je crois qu'ils, s'ils sont pas égaux, ils les surpassent, quoi. Euh, En gros, le problème résolu en même pas 24 heures. T'envoies ton message de problème, il faut que tu envoies la photo du problème, il te propose de l'encercler suivant le problème que c'est. Moi, c'était un problème de taille, on va dire, donc du coup, j'ai encerclé. J'ai pas eu besoin, alors que dans les spécificités, ils disent qu'il faut prendre la photo de donc euh, tu sais, du petit sachet là avec le code barre. Là pour le coup, je l'ai pas fait et ils m'ont quand même répondu sans que j'ai fourni ça. Mais en gros, voilà, quand tu fais la demande, ils te demandent d'envoyer la photo de ci, de justifier la commande, l'article, mais en fait, il te le propose aussi automatiquement. T'as pas, quand tu veux faire ta demande, tu dis c'est telle commande, donc du coup tu valides la commande. Après, tu vas choisir l'article de cette commande que tu as besoin de faire le retour. Donc en fait, au début, ils te disent qu'il faut justifier ça, mais en fait, t'as pas besoin parce que quand tu fais ta demande, ça se fait automatiquement. Et la chose que tu dois rajouter, toi, une fois que tu as lancé la demande, dire pourquoi tu fais la demande. Donc moi, c'était article défectueux. J'ai été obligée de marquer ça, je trouvais pas trop d'équivalent. Et ben là, une fois que j'ai mis article défectueux, là, je mets ma photo. Et ben, j'ai fait par exemple à 19 heures. Le lendemain à 15 heures, j'avais ma réponse. Donc ma proposition, ils m'ont proposé soit je renvoie le produit, soit et on me rembourse totalement, soit on me rembourse que la moitié. Donc moi personnellement, j'ai choisi que la moitié parce que c'était encore gérable. C'est pas la fin du monde et quel intérêt de renvoyer? Parce que si c'est pour renvoyer, recommander le même article et risquer d'avoir le même problème, non. Et si c'est pour gaspiller de l'argent, bon, gaspiller de l'argent, non, parce que le retour il est gratuit, mais voilà, si tu veux rentrer dans l'idée d'écologie, là, autant que je garde la paire avec moi, quoi. Voilà. Le deuxième, je t'en parlerai moins, mais j'ai eu un deuxième retour à faire aux petits oignons, encore une fois, sans problème. Donc écoute, une fois j'en avais voulu en lancer un par rapport à mon truc de robinet. Au final, j'avais lancé la demande, j'avais jamais envoyé les photos, donc ça s'est jamais résolu. Et puis là maintenant c'est beaucoup trop tard pour agir, mais voilà, franchement, Chine déjà c'est un magasin volontiers j'y vais. Hein, bah, tu vois avec les petits hauls que je te fais par-ci par-là. Je trouve que oui après alors oui et non, hein, parce que dans tous les magasins que tu trouves, tout est made in China, hein, donc faut pas rêver. C'est limite les mêmes usines que Chine hein, qui te proposent les produits. Donc, mais pour dire que, par exemple, sur une palette de 100 produits, d'avoir un ou deux produits défectueux, bah moi je trouve pas ça étonnant. En tout cas, ça ne me surprend pas et ça ne me dérange pas des masses, comme là avec mes histoires de petits carrés qui accrochent, que j'en ai certains qui ont en gros pas adhéré ou qui sont détachés très facilement. Et ben, je suis pas surprise ni fâchée parce qu'en échange, le prix que j'ai payé, j'ai dû payer 2,50. Allez, on va dire pour être large, 4 euros les 30 attaches. 4 euros les 30 attaches, alors que dans un autre magasin, ça serait pour 30 attaches comme ça, je dirais peut-être 20 balles, hein, quand même. Hein.
vu que c'est des attaches, c'est un scotch avec un crochet. Faudrait voir. Non, Action, ils proposent pas encore ceux de ma salle de bain. Bref, mais voilà. Donc 4 euros les 30 attaches. Si t'en as 2 qui sont pas bonnes dessus, est-ce que c'est si grave en fait, tu vois? Est-ce qu'on peut pardonner? Je sais pas si. En tout cas, moi, je me comprends. Donc Chine, franchement, pour l'instant, bien. Je suis contente. Franchement, je suis contente. Je suis contente. Après, voilà, il y a des. J'arrive pas à l'exprimer. Est-ce que c'est parce que je sais pas m'exprimer en temps normal? Est-ce que c'est parce que ça fait un moment que j'ai pas fait de blabla time et là, je ne sais pas. J'arrive pas à exprimer. Mais oui, moi, Chine, je continuerai à consommer là-bas. Bah, c'est un peu comme chez Action, tu vois. Chez Action, t'achètes un truc. Il y a certains produits. Bah, par exemple, tu vas acheter. Je sais pas si tu te souviens, là, ils avaient une sorte de brosse électrique à pile là pour nettoyer les salles de bain que j'avais acheté et qu'au final j'avais ramené parce que comme moi j'ai le Vaporetto, j'en ai pas besoin. Et ben ça, par exemple, si je l'achète et que ça dure 6 mois ou que dès le début ça fonctionne pas très bien et je peux me le faire rembourser, je suis pas étonnée et euh, je suis pas étonnée et je ne suis pas forcément dérangée. C'est pardonnable. Je sais pas si j'arrive pas à exprimer mieux ce que je pense. J'espère avoir réussi à me faire comprendre. Voilà. On va dire que là c'est terminé parce que bah écoute, j'ai l'impression que c'est pas très fluide, que j'arrive pas à me. C'est la remise en jambe, on va dire. Je suis un peu déçue de moi-même parce que je voulais te tourner le make-up de Noël après. Et là, entre l'heure qu'il est et que je vois que c'est pas très fluide, non, je pense pas. On verra peut-être demain. Je suis un peu déçue, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, rien n'est grave. Ouvrons nos derniers jours de calendrier de l'Avent, parce que comment te dire qu'on est le 31? J'attends depuis un moment maintenant. Alors, on va faire, bah, et en fait, il me reste plus que 2 jours, quoi. Oh zut alors. Donc, le Miscop. Bah non, 22. Ouais, donc il nous reste juste le 23 et le 24. Il est où le 22 que je confirme? Oui, oui, c'est ça, il a été ouvert. Donc, le 23, il est ici. Et le 24, il est ici. Alors, j'espère que tu n'entendras pas trop de bruit parce que vu où il est placé le micro. Le 23, est-ce qu'on va avoir un petit... j'ai bien envie de déplacer mon micro. Un petit fard à paupières quelque chose, vu la case? Moi, je dirais, c'est possible. Yes! Un petit fard à paupières. Un doré en plus. Attends, on va mettre pause. Voilà, j'ai un peu déplacé le micro. Comme ça, on aura peut-être moins le problème quand je vais bouger les bras. Oh, regarde. Si, je suis un peu contente quand même. Sérieux, je suis contente. Regarde, je fais même un swatch. Je suis même pas sûre que j'avais déjà fait des... Oh, il est joli. Et puis alors, avec mes yeux, normalement, c'est pile les couleurs qu'il me faut. C'est un doré, mais pas trop jaune. Moi, je suis pas doré jaune. Je t'ai pas montré les... Bah, de toute façon, ils sont tous comme ça, hein, les emballages de cette année. La seule chose ouais, que je regrette dans le Miscope, c'est que j'aurais vraiment aimé avoir... c'était il y a 2 ans, du coup, puisque celui-ci, c'est 2023. Faut que je te parle du rétinol de mes yeux. Ils avaient le contour là, il était rouge et pas doré. Ou je crois qu'ils avaient un peu des rouges et un peu des dorés. C'est la seule chose. J'aurais bien aimé avoir le contour rouge. Mais tu peux pas, puisque là, le thème du calendrier, c'est doré. Donc voilà. Et alors, le 24, vu comment il est grand, est-ce que tu crois qu'on a 2-3 fards d'un coup? Ou qu'est-ce qu'on pourrait avoir de cette taille en make-up? Parce que quand même, ils vont pas nous mettre un accessoire sur 24 quand même. Bah voilà. Je crois que rien qu'à ma tronche, t'as la réponse. Ah ouais, non mais les gars. Après, oui et non, quoi. Mais non, non. Au mieux, tu me le mets le 23 et tu me mets le petit quatuor en 24. Le quatuor qu'on a eu en 21, c'est ça? Je vais voir. Voilà. Euh, alors, la taille du 24, la taille du 21, d'accord? Donc, au mieux, tu me mets ça en 24 et ça en 21. Tu me mets pas ça le 24, sérieux.
Je te le montre. Ouais, c'est pas grave, c'est joli quand même, la, et puis grâce à vous, grâce au fait que je veux tourner des vidéos, bah du coup, entre guillemets, je vais m'obliger. Ah, mais en plus, il est tout accroché. Et t'en fais quoi? Sérieux? Et t'en fais quoi? C'est tout accroché? Bah, dis-moi en commentaire, hein. Alors, si tu savais pas, moi, de base, je suis tout à fait le style de Lana. Ça, c'est non. Non, 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 je mets pas ça. Non, 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 c'est vraiment pas mon délire. De base, c'est comme ça, moi, hein. Et grâce à toi, grâce à mon envie, ma motivation de faire les vidéos, je me dis, bah, quitte à en faire, autant tenter des choses, tu vois, sortir de ma zone de confort et tout. Comme là, j'ai un peu été déçue parce que du coup, avec ma copine, on n'a encore pas pu se faire notre make-up avec les paillettes et la. C'est pas grave, on y arrivera avec se le faire. Et explique-moi là, c'est quoi l'idée? Est-ce qu'on peut séparer les brillants ou non, on peut séparer les brillants, c'est pas possible. Tu vas, ben attends, sérieusement, tu vas pas te trimballer. Allez, tiens, en plus c'est bien parce qu'il y a le collant. Non mais tu me vois, sérieux, tu fais ton maquillage, tu fais ça? Non, ouais, je veux bien être blonde, mais faut pas pousser bébé quand même, non? Non mais sérieux, tu peux bien les décoller un à un quand même. Mais pourquoi ça te fait une plaque comme ça? Je sais pas, je sais pas. C'est peut-être pour être sûr qu'ils se décollent pas ou pour pouvoir les recoller peut-être après? Dis-moi, vas-y, instruis-moi en commentaire. Ouais, mais en attendant, c'est déception complète d'avoir eu ça le 24. Non mais sérieusement, quoi, sérieusement. Après, comme je te dis, c'est pas grave par rapport aux vidéos, là, ça me fait d'un côté plaisir quand même. Mais, ou mets-nous le 23 en 24, je sais pas moi, mais le 16 c'était quoi? Hop, même le 16 c'était une petite palette. Je te referai la fin. Par contre là, je voulais voir un truc parce que du coup, ah non, c'est pas le même. Mais tu vois, quand j'ai vu là, je me suis dit, il y a un doré, mais ça se trouve, c'est le même que lui. C'est nul. En fait, non, ça se voit même d'ici. Lui, il est plus clair. Donc ça va, c'est cool. Bref, je suis quand même contente. Je suis quand même contente du Miscope. Bon, bien sûr, comme je te l'ai dit au début, calendrier de l'avant comme ça, bon, à la limite, au prix de Miscope, au prix de Action, surtout que bah, quand tu regardes... Alors, j'ai eu l'impression plus à Action que à Miscope, l'amélioration des trucs, tu vois, parce que d'habitude, tu retrouves automatiquement le séparateur en mousse. Là, il y est pas. Tu retrouves automatiquement la lime à ongles, la pince à épiler ou pas? Mais voilà, ces trucs-là, donc tu y retrouves. Donc là, oui, Miscope, t'as retrouvé le taille-crayon, t'as retrouvé l'embout mousse, en double en plus l'embout mousse, je crois. Le 22 d'ailleurs, non? Le 22 et le 1. Voilà, c'est ça, le 22 et le 1, deux embouts mousse. Donc ça, un peu nul. Voilà, mais je trouve qu'à Action, je crois, sur les comme ça, là, en boumousse, taille crayon, là, ils ont fait un petit peu d'amélioration par rapport au mode actuel. C'est le ressenti que j'ai là, maintenant, tout de suite que je t'en parle. Donc bon, avec ce prix-là, voilà, tu sais à quoi t'attendre. Et je pense que même en profitant des Black Friday sur Essence, etc., un calendrier make-up à 15 euros, tu te le fais pas. Pour moi, tu te le fais pas. On va, pardon, sans forcément investir. J'espère avoir réussir à le faire, hein, parce que je voulais faire les vlogmas. Moi, j'ai plein d'idées, mais jamais le temps de rien réaliser ou jamais la tête. Du coup, si j'y arrive, j'aimerais éventuellement tenter l'expérience de l'année prochaine avec tous les Black Friday soldes. Si jamais, par exemple, je fais des paniers, je dis pas que je vais acheter, mais je faisais une simulation essence W7, pourquoi pas. Est-ce que j'arriverais à sortir un calendrier de l'Avent à 15 euros? Je ne suis pas sûre. Après, tu me diras, oui, mais là, il y a des mini, ça
moins cher. Oui et non, parce que logiquement, en tout cas en nourriture c'est le cas, le mini coûte plus cher. Donc je ne sais pas, mais pourquoi pas tenter l'expérience. Après, comme je te disais, si j'en ai la chance, pour moi, l'année prochaine, ça sera un calendrier perso, comme Fabi a fait pour elle et que sa famille lui a fait. Franchement, j'ai vu publication sympathique. Sympathique. Et franchement, des petites trousses et tout, trop mignon, franchement. Donc moi, ça serait mon espoir pour l'année prochaine. Maintenant, je ne sais pas. Alors, quand je vois les cases, franchement, je me dis, ouais, déjà, c'est ce qu'on avait dit, hein. Voilà, hein. Pourquoi tu l'as pas mis au 24, hein, parce que quand moi, je vois les cases 23, 24, honnêtement, ça me fait peur, hein. 23, 24. Je me dis, à mon avis, pour le jour du réveillon, c'est pas top ce qu'on va avoir, quoi. Mais bon, la surprise. Ah ouais, le carton du Action, je le trouve plus... les pointillés ont moins de chances de se casser, j'ai l'impression. Il est plus épais. Moi, je te dis ça, et puis en même temps, il y a le dessin qui s'en va. Bon, bref, ça, c'est... Ok, donc le 23, ok, je suis ok, c'est sympa. Le 24, peut-être un rouge à lèvres. Allez, on va dire peut-être un rouge à lèvres. Ok. Ok. Alors, je suis partagée. Déjà, par rapport à mes goûts, j'aurais inversé. Moi, j'aurais mis la 21 en 24. Voilà, c'est tout. Déjà, par rapport à mes goûts, et je pense que ça aurait fait plaisir à la majorité. Dites-moi en commentaire, encore une fois, est-ce que vous êtes de mon avis ou pas. Moi, j'aurais préféré la palette du 21 en 24. Le 23, honnêtement, ok. Ok, c'est cool, ça fait plaisir. En plus, du coup, 2,3 g, c'est génial. Je suis bien contente. Après, il brille. Bon, moi et mon maquillage, tu sais très bien que d'un côté, on s'en fiche un peu. J'adore la petite gravure qui est dessus. C'est trop sympa. Ça rappelle trop le calendrier de cette année. Voyons voir. Du coup, comme il est gravé, t'as pas envie de l'utiliser parce que t'as pas envie d'abîmer la gravure, ouais. Allô, oui, bonjour. Ouais, là, dans ce cas, est-ce qu'on peut qualifier réellement ça de bronzer? Donc voilà, tu as la réponse. Le 23, c'est un bronzer. Voici. La teinte, c'est golden. Voilà, donc là, tu le vois un peu marron doré. Donc tu vois, comme je te disais, la gravure, en fait, ça fait penser le château au départ. Donc moi, je l'ai jeté, hein. Par contre, sur la peau, en fait, moi, je dis fard à paupières, hein, pas bronzer, hein. Donc ici, tu as le fard à paupières de Miss Cop et il est ici le bronzer. Voilà, tu le vois là. Pour moi, c'est pas bronzer. Au mieux, tu peux. Ceux qui ont l'habitude, est-ce que tu peux en faire un highlighter? Mais sinon, fard à paupières, pas bronzer. Ce que je te disais avec le packaging, c'est que du coup, tu vois, j'ai fait ça quand même. Il est où? Il est où? Je te vois plus. Voilà, tu vois. Bon, bref, pas grave. Hein, ça y est, tout est ouvert. Et du coup, le dernier jour, c'est pour ça que ça, je l'aurais pas mis le dernier jour. C'est un lip gloss marbré. Je n'ai pas pour habitude d'utiliser des glosses. Je n'aime pas ça. Comme je te disais pour les brillants, je l'utiliserai pour nous avec les vidéos et tout pour se faire plaisir, là. Mais j'aurais pas mis ça le 24. J'aurais vraiment pas mis ça le 24. Et est-ce qu'on a eu un rouge à lèvres chez Max More en vrai? J'ai pas souvenir de ça. J'en me souviens de au moins un chez Max More, mais non, je me souviens pas. Non, il y a Yater. Il y a en plus, non mais sérieux les gars, il y a 2 glosses dans le Max More en fait.
Il y a le gloss en un change couleur en 11 et il y a le marbré en 24. Non, là, attends, le 15, fais voir. Un lip scrub. Non, on n'a pas de... Il n'y a pas de rouge à lèvres chez Action, en fait. Ben non. Ah, par contre, il y a la fameuse lime à ongles. C'est quoi l'idée? Il n'y a pas de rouge à lèvres? Bah non, alors. Vous avez fauté, les gars. Non, non, non. Bon, on va dire que je suis quand même contente parce que ça me fait des cadeaux pour mon anniversaire, pour mon Noël, la la li, la la la, ça va faire des vidéos, la la li, la la la. Mais sans vidéo, sans rien, je suis déçue. D'un côté. Déjà, il n'y a pas de rouge à lèvres. Pourquoi il n'y a pas de rouge à lèvres? Des lip gloss. Tout le monde ne met pas que des lip gloss dans sa vie. Hein. Il y en a qui sont anti-lip gloss d'ailleurs. Bonjour, bienvenue. Enchantée. J'ai trouvé beaucoup d'accessoires, je trouve, chez Action. Voilà, tu vois, là, je me tombe sur les collants des doigts. Là, lui aussi, ça doit en être un. Ouais. Voilà. Ok. Donc là, par rapport à mes vidéos, je suis dans l'ensemble un peu contente. Mais en personnel, si j'avais acheté ça ou si j'avais reçu ça, j'aurais été déçue déjà que la palette soit au 21 et pas au 24. Et il n'y a pas de rouge à lèvres, quoi. Il n'y a pas de rouge à lèvres. Ok. Voilà. Donc ça, c'était Miss Cop et Max & More. Je verrai pour éventuellement refaire, je sais pas, un semblant de vidéo avec la totalité des choses, en fait, que je te montre. Le Chine, ça va être peut-être un peu plus compliqué de tout montrer par rapport au fait que y avait des choses pour mon fils et pour mon chat. Alors attends, on va peut-être pas faire ça en premier. On va faire, il est où? De toute façon, je peux presque te le sortir comme ça, hein, pour ce qui reste. Voilà. Là, tout le reste, on a déjà tout sorti. Tac. Ah oui, on voulait pas finir le W7 d'abord? Allez, vas-y, on va faire Shiblam d'abord. Hop, donc, parce que ça, je le sais. Du coup, comme j'étais pas du tout sûre de la teinte, et tu l'as vu sur l'anti-cerne, apparemment, j'ai fait une erreur, et j'ai soit oublié de chercher l'échantillon, soit il n'existait pas en échantillon, l'anti-cerne. Ouais, bon, au final, on est encore dans les 1 heure, donc je te le publie dès que possible, quoi. Demain, on est quel jour? Mercredi. Ouais, bah, pourquoi pas demain, mais voilà. Donc, je me suis pris un échantillon, je crois que c'était 50 centimes pour le coup, du fond de teint, apparemment que tout le monde apprécie. Le fond de teint hydratant. Celui qui est bouteille en verre, bon bref. Je te montrerai peut-être les photos, on verra. En teinte sable, sand. Selon les photos publiées, c'est ce qui me semblait le plus correct. Voilà. Ah oui, je t'ai pas parlé du rétinol, moi je t'en parle tout de suite. En fait, j'ai attaqué le rétinol d'Action. Et là déjà, tu te souviens, je t'avais dit que je m'étais un peu fait mal à l'œil, la. Je savais pas d'où ça venait. Je me demande si c'est pas le fait que le rétinol est efficace, et je pense que c'est ça. C'est ce qu'on appelle la purge. Je pense que là, ce que je vois sur mon visage, c'est ça. Là, en fait, il y a ça qui me perturbe depuis tout à l'heure. Parce que t'as vu, tu sais, j'étais rouge la dernière fois à cet endroit-là, on dirait qu'il y a une ride qui s'est créée. Bref. Donc, attends, je vais te bouger un peu. Voilà. Est-ce que tu vois là? Là, le coin rouge, en fait, ça gratouille, ça, je sais pas comment t'expliquer, mais c'est un peu gênant. Du coup, là, durant 2 jours, j'ai posé carrément des points de crème dessus et j'ai laissé absorber. Là, ici, c'était beaucoup plus rouge que ça, si tu regardes. Je sais pas si tu vas bien voir, mais on dirait que ma peau, elle s'est coupée. Voilà. Et là, si tu regardes, il y a comme 3 points, là. 3 boutons. Donc j'ai l'impression que c'est ce qu'on appelle la rétinisation, la purge, voilà quoi, comme quoi il est un peu efficace. Donc voilà, donc je m'essuie d'Action. Alors attention, hein, je m'essuie d'Action, j'y vais pas de main morte, hein, j'y mets, je peux en mettre 3, 6, 9 gouttes sur mon visage. Non, non. Si jamais tu testes le rétinol,
Alors avec Action, vas-y. Après, il faut savoir qu'à ma connaissance, ma peau est assez résistante. Malgré le fait qu'elle ait des rougeurs et la. Mais alors si tu fais ça avec un autre rétinol, mon ami ne t'a vu jamais de faire ça. C'est 2 gouttes, 1 fois par semaine pendant 3 semaines. 2 gouttes pour tout le visage. Pas comme moi je fais là. Hein. Là, ce que je fais là, en gros, si je fais ça avec un autre produit, ma peau, c'est même plus dans le lavabo que je la retrouve, c'est au cimetière. Hein. Donc voilà, mais je préférais te le dire. Avec celui d'Action qui est concentré moins fort, du coup, on se permet des choses qu'avec d'autres, on se permettrait pas. Hein. Ok, donc finissons Shein, le calendrier de l'Avent. Donc les emballages, hein, toujours aussi, moi je trouve qualitatif. Je suis désolée, je trouve ça bien qualitatif. Regarde, il est toujours en relief. Le carton, tu le sens assez épais. Là, tu as carrément le petit bitonio pour t'aider à ouvrir, hein, plutôt que de casser le truc. En plus, le carton, il est quand même bien étudié, ce qui fait que déjà, même sans ça, tu ouvres sur les côtés, ça s'ouvre relativement facilement. Mais au besoin, il est où le petit bitonio? Ah, tu vois, avec le petit bitonio, j'ai plus de mal. Hop, petit bitonio. Ouais, bon, bref, j'ai plus de mal avec le petit bitonio. Mais en attendant, il y a le petit bitonio. Ça s'ouvre super bien. Le carton, il semble relativement épais. Là, apparemment, ça serait la couleur. Donc, c'est un blush, si je te l'avais pas dit. Hop. Donc là, par contre, moi, quand j'ai pris, ils étaient en changement de packaging. Ce qui fait que avant, je crois que les blushs et les bronzers, ils avaient le même packaging, même couleur, quelque chose comme ça. Alors toi, là, tu le vois peut-être pas très bien, mais en fait, il est rosé. Il est légèrement rose. Et si je me trompe pas, là, dans ce que j'ai déjà reçu, il y en a un peu blanc pour Yaya Eater et un peu marron gris pour le bronzer. Encore une fois, je vais pas chercher pendant longtemps. Hein. Donc ça, c'est le contour, je veux dire. Voilà, tu vois. Hop. Donc ça, c'est le contour. Et ouf. Non, c'est le bronzer. Donc bronzer, Yaya Eater. Hop. Alors, bah tiens, comme on a... Hop, voilà. Bronzer, il est marron. Le contour, il doit être un peu plus marron-gris, je crois. Et tu vois, le blush qu'avant, ils étaient les deux la même couleur, je crois. Bref, mais c'est pour te dire qu'ils étaient en train de changer leur couleur en ce moment. Voilà, c'est tout. Tac. En attendant, écoute, en dehors du fait que j'avais déjà acheté une palette auparavant, le fard liquide multichrome, là, franchement, moi, je suis super contente des produits. La question que je me pose, c'est ça. Parce que tu as l'impression qu'il y a du truc jusqu'en bas, mais regarde. Alors, en tout cas, quand tu vois le tampon, il a pas l'air d'aller bien loin, tu vois. Je sais pas, voilà, tu fais ça. Tu vois, il va pas loin le tampon au fond du truc. Donc tu fais comment après? Tu le renverses pour avoir du liquide qui tombe sur ton tampon? Voilà, c'est la question que je m'étais posée. Hop. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, je veux du orange de partout. Voilà, je te l'étale pas trop au premier. Et... Ouais. C'est peut-être parce que j'en ai marre de mes rougeurs, hein, je sais pas. Mais du coup, bon, apparemment, je pourrais presque le transformer en bronzer, cette histoire, en fait. Bref, par contre, on a bien vu que bah, pour choisir sur Internet, je suis pas la meilleure. Ça, c'est le seul inconvénient, j'ai envie de dire. Ou alors sinon, bah, faudra juste que je me réfère aux autres personnes qui achètent Shein et que je prenne les mêmes couleurs qu'elles, quoi. Qu'avons-nous là-dedans? Toujours bien emballé. Alors, ah, ok. Donc, pas chercher à ouvrir comme ça. En fait, l'ouverture, elle est là. Oh, il y a même une petite boîte dedans, encore dit. Bah, dis donc. Ils protègent bien leur truc, hein, comme c'était le blush. Ouais, blush Yaya Eater, il était aussi dans les oranges. Je sais pas ce que j'ai en ce moment avec le orange, mais bon. C'est peut-être parce que j'ai beaucoup de blush rosé chez moi. Donc, encore une fois, tu as le petit scotch qui te garantit que ça a jamais été ouvert. Qui est un peu dommage en soi, mais bon, c'est pas grave.
Hop. Là, cette fois-ci, le petit bitonio, il m'a bien servi. Donc, cruelty free, des fois que je te l'ai pas dit, hein, en fait, tu peux pas vendre en Europe si c'est pas cruelty free, même si c'est fabriqué en Chine. Donc, c'est un fard à paupières qui est en théorie multichrome. Non, holographique. Je crois qu'on dit comme ça. Il s'appelle Rainbow. Rainbow. Alors, attends. Ombre à paupières à paillettes over the rainbow. Oh là là. Oh, il m'a l'air bien joli tout ça. Ah, tu vois pas bien, c'est dommage. On dirait qu'il y a comme une gravure. T'as pas l'impression qu'on dirait qu'il y a une gravure là? Je te jure, on dirait qu'il y a une gravure. Ah! Ah, je vais pas pouvoir te montrer. En fait, je sais ce que c'est pas une gravure. Alors, est-ce que je vais réussir à te montrer? Malheureusement, je crois pas. Peut-être que là, tu pourrais peut-être voir un peu. Attends. Comment je pourrais te montrer ça? Je tente de te montrer. En fait, il est là, c'est à peine si tu vois. En vrai, t'as, par exemple, un trait rose, un trait bleu, un trait jaune, un trait vert, un trait là. Et donc, ce que je prenais pour une gravure, c'est le trait jaune en vrai. Alors, voyons voir. Il y a quelqu'un une fois qui avait dit comme ça. Il n'y a plus beaucoup de place sur ma main. Ah oui, moi je le vois là. Ah, est-ce que tu le vois mieux là? Ah, c'est dommage que je sache pas te le montrer. Ah, ah, est-ce que tu vois? Tu vois? Ah là là! Regarde sur ma main. Je sais pas si tu vas voir sur ma main. Oh, c'est compliqué de voir sur ma main. Moi, je le vois mieux que ça, hein. Ça ressort mieux que ça sur moi, hein. Moi, sans la... Ah! Oh, ça y est, j'ai réussi! J'ai réussi! Tu vois là? Bleu, jaune, rose, la 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 la. Comme de toute façon, je dois aller enlever la crème solaire après. Je sais pas si ça a un peu mélangé dans le pan, le fait que j'ai mélangé. Mince, comment j'ai fait pour te montrer? Bref, on s'en fiche. Alors attends, elle va faire comme ça. Ok. Donc ouais, là du coup, ok. Alors on va essayer de faire un comme ça. Là j'ai fait juste un passage où je prends un de tout. Donc là ce serait un peu plus un topper en vrai. Non, ça va. Quand tu mélanges toi sur ton doigt, ça a pas l'air de mélanger les couleurs dans le pan. Ouais, quand même un peu, hein, si ça mélange, hein. Ouais, ça serait plus un topper qu'autre chose, hein, par contre. En vrai, hein. Bref, on verra ça à l'occasion. Moi qu'il est beau cette petite chose, dit. Donc ouais, non, en fait, tu peux pas l'utiliser comme ça là, comme je t'ai montré là, qu'il y avait toutes les couleurs, tu peux pas. Je crois que tu es obligé de mélanger. Une fois que tu as mélangé une fois, je suis pas sûre que tu puisses. C'est dommage que dans le pad, j'arrive pas à te montrer mieux que ça. Là, tu vois. Alors, est-ce qu'il va faire le focus? Est-ce que tu arrives à voir du coup? Voilà, là. Là, on voit un peu mieux. Ah, bah, je suis bien contente, dis. Bon, je pense qu'il faut une base, la aussi, mais. Et par contre, le petit boîtier me fait trop penser au Color Pop. Et grammage, il est où? 1 gramme. 1 gramme. Hop. Non, le dernier Chine, je te le fais après W7. Donc là, il y en a un et il en reste un dernier.
Heureusement que tout à l'heure, j'ai dit, ouais, 30 minutes, la la li, la la la. Hop. Donc là, c'est... Ok, c'est le chromazone. Mince. Le gel en flocon multichrome de chromazone. La 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 la. Toujours en relief. Toujours avec le petit bitonio pour t'aider à l'ouvrir. Ah, celui-là, j'ai plus de mal. Donc, on va prendre le petit bitonio. Il m'aide moyen. Il m'aide moyen. Ok. Alors là, les gars, par contre, on aurait peut-être pu faire un effort sur l'emballage, j'ai envie de dire. Voilà comment ça se présente dans la boîte pour ceci. Dans ce cas-là, les gars, faites le plus gros. Hein? Voilà, voilà. Ok, c'est la seule chose que j'ai à dire. Par contre, du coup, moi, quand je vois cet emballage comme ça me fait penser au Essence. Et si j'ai bien suivi, il y a une grande marque qui a sorti ça. C'est pour ça qu'Essence a sorti ça. Mignon, le petit... Ah, tu le vois là, Chromazone. Et donc un gel en flocon, je pense que ça c'est tout à fait le genre de choses qu'il faut. Gel, tu sais là, l'espèce de base à paillettes là. Bon, celui-ci est censé être en gel, donc logiquement. Ah, ah mince, l'opercule il s'est enlevé. Oh là là. Alors par contre, comment je vais faire? C'est très compliqué d'y mettre le doigt dedans, encore plus si t'as des ongles. Bon, bien sûr, je ne rends pas justice au produit, comme toujours. Donc voilà ce que ça fait sur ton petit doigt. Aïe, 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 mon ami. Je vais essayer de remettre. Ah, j'arrive pas à le fermer. Non, il faut que tu te fermes comme il faut parce que sinon tu vas tout sécher. Ouais, c'est parce que c'est le truc. L'opercule. Est-ce qu'il a l'air droit? Ouais, allez, vas-y. Ah, pas sûr, hein. Si, il a l'air assez droit, fermé. Ok, bref. Et donc, voilà ce que ça donne. Alors, ah, tu vas pas avoir le côté rose, on dirait. Toi, tu vois que le côté doré. En fait, il fait doré et rose. Et tu peux le voir, le rose. Ah là là, c'est dommage. C'est dommage que j'arrive pas à te montrer le rose. J'arrive pas à te le montrer. Hmm. Ok. Tu vois, ça me dérange un peu, là, le coin de l'œil. Voilà, ok. Donc, le dernier, si tu as envie, tadadam, je te le montre après. Allez. Du coup, passons à W7. Donc là, je viens de m'apercevoir, tu vois, il avait même pris là, le carton. Il a pris cher ici. Il avait pris cher, bah, parce que, un peu abîmé, là. Je sais pas si tu vois, il a été plié et tout. Bon, après, voilà, hein, c'est envoyé dans une enveloppe. Bravo, casse tout ce qu'il y a dedans, toi. C'est envoyé dans une simple enveloppe, hein, aussi. Donc, voilà. Ouais, je regardais les fards à paupières. Alors, je pense qu'on va pas trop faire de swatch, là, du coup, parce qu'on est déjà à 1 heure de parole. Là, qu'est-ce donc?
Un mascara. Lengthening mascara. Mascara allongeant. Ok. Donc lui, on va pas l'ouvrir, hein, parce que j'en ai déjà masse des mascaras. Dis-moi, à ton avis, c'est le dupe de quoi? Parce que bah, ça, c'est des dupes. Hein. W7, ils sont connus pour ça, pour des dupes. Donc dis-moi, à ton avis, c'est le dupe de quoi? Ah, est-ce qu'on aurait un produit soin? Ok. Alors par contre, comme c'est à moitié transparent, c'est compliqué de... C'est un... Ouais, mais en fait, c'est un primer de maquillage, c'est pas un primer. C'est marqué primer sérum, mais... Et c'est en anglais, c'est dommage. Je regarderai... Ah, zut. Ah, prime, plus base de maquillage, plus... J'arrive pas à voir. Plus prime base, apparemment. Plus... Je vois pas bien. Je vois pas bien, je vais pas y rester des heures. Ah bah peut-être qu'on verra mieux avec toi du coup. Ouais, c'est écrit là, là. Alors, primer, base de maquillage, pré-base et base. En fait, c'est dans différentes langues, quoi. Donc, c'est une base de maquillage. Ok. Alors, je n'utilise pas ces produits, moi, personnellement, et je ne pense pas que j'en en avoir besoin. Donc, on verra bien. Alors, en fait, il y en avait quand même pas mal, hein, des choses dedans. On va essayer de pas trop regarder quand même. Une éponge. Ok, cool. Je me disais latex sans latex, qu'est-ce que tu dis? C'est hop, c'est juste marqué sans latex. Ok, et je crois qu'il reste 2 produits, dont une palette. Mais je crois qu'ils sont connus pour mettre une palette, hein, quoi qu'il arrive. Je crois. Hein. C'est un crayon rouge à lèvres, couleur Moody. Écoute, là comme ça, elle me plaît bien la couleur. Alors à cause de l'emballage, je vois pas trop. Mais en gros, ça ressemble un peu à ça, quoi. C'est une sorte de vieux rose. Alors, dans ce qui est devant moi, oui, bah alors eux, ils disent que c'est celle-là. Moi, aux couleurs là, je dirais plus qu'elle ressemble à celle-ci, en vrai. Tu vois? Bref. Là, ça, oui, ça va. Cool. Et la dernière, qu'à laquelle j'ai eu, ouh, je crois qu'elle m'intéresse bien, celle-ci. Et alors ça, c'est des dupes, mais de qui, je sais pas. Je dirais Anastasia, mais celle-ci, je ne sais pas. Je suis contente, honnêtement. Je suis contente d'avoir eu celle-là parce que j'en avais vu d'autres passer. J'étais pas sûre que j'aurais aimé. Là, il y a du bleu en plus. Le Captivated, je sais pas si ce serait pas un multicolore, cette histoire. Je suis contente. Eh ben, je t'invite à me dire en commentaire à quelle palette de, entre guillemets, grande marque ça te fait penser. Je partirais plus vers une Anastasia, mais je ne sais pas. Il faudrait que je regarde. Je suis contente d'avoir eu cette palette-là. Je suis contente. J'appréhendais la palette. J'avais peur d'avoir une palette qui me plaisait pas. Franchement, je suis contente. Je suis contente. Ouais, tu vois, le Captivate ici, il fait bleu, bleu-gris. Ouais, c'est ça. Et là, on dirait un rose bleu. Suivant comment... Ah ouais, on dirait quand même rose, bleu. Non, c'est moi ou quoi? C'est moi qui me fais des films dans ma tête parce que j'aimerais avoir des multichromes dans ma vie? Attends, il reste celle de Gina. Il reste celle de Chine.
Attends, faut que je range un peu. On calme sa joie, madame, on calme sa joie. Oui, je suis contente, mon ami. Et encore, je t'ai pas tout montré. Parce qu'au Black Friday, j'ai fait des folies. Alors oui, bien sûr, il y a quelque chose dont je vais te parler, qui, comme le rétinol, est censé pouvoir te faire du bien. Bien entendu, je n'ai pas eu le temps d'approfondir ma recherche pour savoir s'il fait partie réellement des moins chers. Mais selon la youtubeuse à qui je fais relativement confiance, que je fais plutôt confiance sur ce genre de produits skincare, il est plutôt correct. Donc, je suis bien contente. J'en ai profité. Je suis déçue des nouvelles lois IGRAL, Poupéo, IBAL Club, On en reparlera à l'occasion. Il y a aussi une commande que j'ai faite pour ma cigarette. Ah là là, j'arrive pas à te montrer le rose, hein, c'est tellement dommage. Bref, on verra le jour où je l'essayerai ce que je peux te montrer. Il y a une autre commande que je t'ai dit que j'ai fait des... Ah bah mince, c'était ça que je voulais te parler le 23 et qu'au final j'ai pas pu te poster. J'ai fait la folie de faire une commande Glam Shop. Ouais, mon ami. Ils ont fait des soldes, des promos là, aux alentours de Noël, là. Malheureusement, c'est plus valable. Après, je sais pas si là c'est encore valable. J'ai su un mail dernièrement. Il te faisait un acheté, un offert. A priori sur tout le site, donc je saurais pas trop te dire. Mais ouais, j'ai fait des folies Glam Shop. On en reparlera. Donc je me suis auto-vendue, c'est une palette. Regarde-moi ça, toujours le relief, le packaging travaillé, la la li, la la la, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. La la la, la la la, la la la, la. On le voit mon blush ou pas du coup? Je dirais que oui quand même un peu. Alors, seul truc un peu difficile, c'est ça. Écoute, j'ai le ciseau, hein. Hop. Ah ouais, sors, je suis toute seule à la maison. J'habite en appart, ça va être la fiesta à minuit. Même si je dors avant, je risque de me faire avoir en vrai. Oh, elle a l'air belle la palette. Bah, tu me diras comme le packaging, hein. Alors par contre, il y a beaucoup de mat. C'est que des mats et 2 brillants. Dont un brillant que je comprends pas. Je me souviens pas que je la voyais comme ça. C'est pas grave, on va regarder. De toute façon, hein, je t'ai dit, grâce à toi, on va faire des tests et des tests hein, dans la vie. Hop, alors voyons voir ça. Ok. Ok. Donc on va faire celui-là. Parce que du coup, les maths, apparemment, c'est quand même relativement difficile à faire. Et celui-là, ça se peut qu'il me convienne bien à mes yeux. Eh ben écoute, hein, on verra.
Donc, j'ai fait, ah oui, mais du coup, je suis un peu embêtée, hein. J'ai fait un petit swatch de ceci et ceci. Je te la remontre. Du coup, dans celui du milieu, tu te demandes pourquoi il y a du bleu, parce que ça a tout sali. Bref. Donc là, voilà le phare un peu bizarre avec du bleu dedans. Et les mates bleues et espèce de vert pétrole canard. Voilà, c'était le dernier article de mes calendriers de l'Avent. La la la. Je suis contente. Je suis contente. Voilà. Bon, bah si j'y arrive demain, et j'essaierai de te publier ça semaine prochaine. Ouais, semaine prochaine, parce que là, d'un côté, ce que j'aimerais faire, c'est, bah, comme je viens de t'expliquer là, les trucs, le soin là, bon bref, les achats que j'ai faits, j'aimerais te filmer ça là, les achats du Black Friday qui comptent un peu comme des cadeaux de Noël, le make-up que j'ai fait à Noël, et puis continuer les une semaine une palette. Voilà, j'aimerais essayer de faire ça demain, mais ça risque d'être long parce que j'aurais bien aimé intégrer les produits terminés aussi. Alors non pas qu'il y en ait beaucoup, hein, non pas qu'il y en ait beaucoup. Ça peut peut-être attendre du coup les produits terminés. Ouais. Écoute, hein, qui vivra verra. On avance petit à petit. L'oiseau fait son nid. Moi, je suis contente de cette année que j'ai passée avec toi. Euh, franchement, comment dire, je me suis lancée là-dedans comme ça, à l'arrache, à la wallienne, comme d'habitude avec moi, quoi. Je savais pas ce que ça allait pouvoir donner, si même ne serait-ce qu'une personne allait regarder, tu sais. Et écoute, à la date d'aujourd'hui, je suis à une centaine d'abonnés, ça me fait très plaisir, avec notamment quelques personnes qui m'écrivent régulièrement et ça me touche beaucoup, ça me fait beaucoup de bien parce que bah des fois ça va pas trop ou même si ça va, ne serait-ce que de voir un petit message coucou, j'ai vu ta vidéo je sais pas bah là par exemple celle d'aujourd'hui c'était une vidéo recette. Ah bah on n'a pas ta voix. Bah, déjà rien que d'avoir le message, je suis contente, merci, ça me fait plaisir. Bah, j'ai répondu oui, il y a pas ma voix parce que bah à la date d'aujourd'hui mes vidéos cuisine, c'est pas que j'en suis pas contente, mais oui j'en suis pas contente, je les trouve pas professionnelles, pas abouties. Je trouve qu'il y a encore beaucoup de travail dessus à faire. En fait, je sais juste filmer, mais pour poser ma voix par-dessus, c'est compliqué. Pour essayer de te donner les indications en même temps que je cuisine, c'est compliqué pour moi. Je sais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, mais j'apprécie quand même le retour. Et oui, bah j'ai bien entendu. A priori, ma voix est appréciable durant les vidéos, même cuisine. Donc la prochaine fois, j'essaierai au moins de parler un petit peu, ne serait-ce que pour donner la quantité ou des choses comme ça. Et un jour, j'arriverai à faire des belles vidéos cuisine comme Lucrèce Delcor, par exemple. Un jour viendra, j'aimerais tester ses recettes, notamment, par exemple, puisque c'est des recettes africaines. J'aimerais découvrir. Mais voilà, en tout cas, j'ai envie de dire merci pour cette année qui m'apporte beaucoup sur beaucoup de choses et de beaucoup de manières en fait. Parce que oui, là, tu vois, ça fait une semaine que j'ai pas tourné de Blabla Time, la. J'ai trouvé ça compliqué, oui et non. Je dirais plutôt que j'ai trouvé ça moins fluide que bah, qu'une fois que tu as pris le rythme à parler, tu vois. Mais ça m'a fait plaisir de te retrouver, ça m'a fait plaisir de te partager ça. Je suis super contente de ce que j'ai trouvé, de ce que j'ai trouvé. Bon, il y a des choses, c'est moi qui les ai commandées, quoi, mais d'avoir enfin ouvert mon colis make-up et ça et ça et ça. Euh, ma petite bonita, je ne t'oublie pas pour les fossiles et
C'était quoi, les fossiles? C'est juste les fossiles, je crois que tu m'as principalement dit de pas les laisser dans mon armoire. Je ne t'oublie pas. J'aimerais faire ça d'ici semaine prochaine, mais le problème, c'est qu'à chaque fois que je pense à quelque chose, j'ai encore 15 000 choses. Tu vois, rien que l'idée de sortir les investissements 2024, je me dis, ouais, mais en fait, je peux faire un tas comme ça, un tas comme ça, un tas comme ça, et puis le test de ci, et puis le test de ça, et puis Ah, bienvenue dans ma tête, hein, voilà, voilà. En attendant, un grand merci à toi qui est derrière cette petite caméra. C'est à toi qui me regarde, à toi qui me soutient avec tes vues, avec tes petits pouces en l'air, avec tes petits messages. Merci infiniment, tu m'apportes énormément. J'espère pouvoir t'en apporter au moins. J'ai envie de dire au moins autant, mais je ne sais même pas si j'arrive à apporter quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais franchement, merci infiniment d'être là. D'un côté, oui, tout ça, c'est grâce à vous. Oui, c'est sûr qu'à la date d'aujourd'hui, comme dirait Laurette, c'est ma carte bleue, comment on dit, sponsorisée par ma carte bleue, hein, qui m'en veut un peu d'ailleurs, j'ai envie de dire, mais bon, j'essaye quand même de rester raisonnable. Et puis ces bêtises, avec ou sans toi, je pense que je les aurais faites aussi. Bon, peut-être pas Shein, tu vois, ou peut-être pas le W7, si peut-être. Le Shein, moins, parce que bah du coup, comme je t'ai déjà dit plein de fois, j'avais mon maquillage de base, donc l'idée c'était de reprendre mon maquillage, pas forcément de réinvestir. Mais voilà. Mais merci à toi d'être là, merci à toi pour ton soutien, merci infiniment. Je te souhaite une très belle année, que tu puisses être déjà en santé, que ce soit physique ou mentale. Je te souhaite de la joie, du bonheur, de la sérénité, de l'opulence, que ce soit au niveau gustatif, zagoris, comme dirait Lucrèce encore une fois. Donc c'est se régaler, si j'ai bien compris comment ça se dit. Et bah financière. Alors financière, attention, je dis pas opulence dans le sens on va devenir millionnaire, hein, même nourriture, hein, je dis pas ça comme ça, mais qu'on ait tous suffisamment à manger dans nos assiettes, qu'on puisse tous payer nos factures sans sans ne pas endormir la nuit, pouvoir s'offrir des petits plaisirs à côté, comme là ce que je fais grâce à vous pour cette année. Voilà. Et le principal, la santé pour nous tenir debout, de la joie, du bonheur et de la sérénité pour avancer tranquillement. Voilà, je vous souhaite à tous le meilleur. Merci infiniment. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. J'espère qu'il fut agréable pour toi malgré sa taille. Je te souhaite une belle journée, soirée, après-midi, peu importe avant d'aller te coucher. Prends bien soin de toi. À bientôt. Bisous. Attends, faut que je te reprenne. J'ai oublié de te faire l'instant publicité. Abonne-toi, mets les pouces en l'air, mets-moi des petits mots en commentaire. Ça me fait plaisir de discuter avec toi, de connaître ton ami et tout ce genre de choses. Partage la vidéo à tes amis. Si jamais je te fais un petit peu de baume au cœur, bah fais-leur en profiter aussi. Et puis, il y avait quoi d'autre? C'est abonne-toi, les pouces en l'air, partage la vidéo. Ah, la cloche de notification, bien sûr. Moi, ça me fait grand plaisir de voir que j'ai des nouveaux abonnés quand j'ai la chance d'avoir des petits commentaires aussi. Youhouhou. Et puis, bah, voilà. Partage la vidéo. Aide-moi à me faire connaître. Ça aide la chaîne à grandir. Moi, ça me fait grand plaisir. Et si on peut mettre un petit peu de soleil dans la vie de quelqu'un de plus, eh ben, écoute, c'est avec joie. C'est aussi l'idée de cette vidéo, de cette chaîne. Sur ce, bisous. Prends soin de toi. À bientôt.